Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo un peu spéciale, un peu différente. C'est peut-être le début d'une série parce qu'en fait je me rends compte qu'on me demande beaucoup, surtout à travers Facebook, on me pose beaucoup de questions sur comment j'ai paramétré ma radio. Donc c'est une nouvelle radio qui fonctionne sous Ethos, donc c'est un système aussi que je découvre. Et c'est à cette occasion en fait que je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de faire avec ma chargeuse. Je voulais faire une configuration un petit peu sympathique, me servir un petit peu de tous les visuels qui existent sur cette radio. Et puis pour avoir un écran un peu sympa, et puis aussi c'était l'occasion pour moi d'apprendre. Je me suis un peu cassé la tête pour pas grand chose en fait, on est bien d'accord là-dessus. Donc je vous fais une petite vidéo où j'explique un petit peu comment j'ai configuré ma radio, en fait pour répondre à un espèce de cahier des charges entre guillemets un peu spécial. Donc premièrement je voulais voir un petit peu comment ça fonctionnait Ethos. Donc pour moi c'était vraiment l'occasion de m'y mettre, de chercher des trucs à droite à gauche, notamment voir un petit peu visuellement, comme elle a un écran qui est sympa, qu'est-ce que je peux voir afficher, etc. Ensuite, je voulais voir un petit peu ce qui était possible de faire avec tout ce qui est interrupteur logique, éventuellement les fonctions spéciales, voilà, creuser un petit peu les comment dirais-je, les ralentis, les décélérations, etc. Tout ce que j'utilisais couramment sous HTX ou OpenTX avant, et savoir si je pouvais le transposer sur le système Ethos. Alors en fait, cette vidéo, je l'ai déjà réalisée il y a une semaine. Franchement, j'étais malade comme un chien. Donc voilà, je parle un peu du nez et tout. J'avais la grippe à ce moment-là. Et puis l'éclairage de la radio est pas super. Bon, j'espère quand même que vous allez y trouver votre compte. Et puis de toute façon, comme je disais, je pense que je vais refaire une série de vidéos vraiment spéciales Ethos et les engins de construction ou les engins terrestres, les roulants, les camions, la chargeuse par exemple, parce qu'on a des petites spécificités qui sont pas du tout les mêmes que finalement tous les tutoriels qu'on trouve sur les gens qui font de l'avion ou du drone. Alors voilà, c'est parti pour cette vidéo spéciale Ethos et ma configuration pour la chargeuse Hitachi ZW370. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment j'ai configuré ma chargeuse Hitachi ZW370 avec ma radio Tandem XE. Donc tout d'abord la Tandem XE, elle fonctionne sous le système d'exploitation Ethos. Donc c'est un système d'exploitation qui est tout nouveau pour moi puisqu'en fait je débarque sur le système, ça fait 2 mois ou 3 mois que j'ai cette radio. Et du coup je profite de la programmation de cette chargeuse pour essayer un petit peu différentes fonctionnalités de la radio, que ça soit aussi bien des trucs un peu visuels, la télémétrie et aussi voilà, des trucs un petit peu plus fun. Donc je vous emmène avec moi. Je vais d'abord vous expliquer comment on fait pour installer des scripts Lua parce qu'on va en avoir besoin. Alors pour ce qui est de l'ordinateur, bon, on va faire le plus simple possible. Donc la première chose à savoir et la première chose à faire, c'est de brancher votre radio donc via le câble USB et de la brancher sur votre ordinateur, que ce soit Windows ou PC. Alors là, comme vous pouvez le voir, il y a des nouveaux lecteurs qui se sont pointés, d'accord. Donc sur ma radio, j'en ai 3, mais vous ne pouvez en avoir peut-être que 2, c'est-à-dire les 2 essentiels à Ethos, c'est-à-dire le flash et le lecteur radio. Après, moi, ça, c'est une carte externe SD, d'accord, mais vous l'avez pas forcément sur votre radio. Donc, en même temps, j'ai démarré Ethos Suite. Donc là, juste pour vous montrer déjà, je ne suis pas à jour de version, c'est pas très important pour cette vidéo. Donc, je suis en 1.5.18, d'accord, la 1.6 vient de sortir, mais je ne l'ai pas mise à jour. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est assez simple. Il faut aller chercher les scripts Lua. Alors moi, je vais les chercher sur un site internet qui s'appelle rcgroups.com. D'accord, je vous mettrai tous les liens dans la description. Donc rcgroups.com, et sur la page là dont je vous mettrai le lien, vous avez des exemples de scripts. D'accord. Aujourd'hui, nous, on va en utiliser 2. Enfin, en fait, on va en utiliser un, c'est le status widget par Lothar Tool. Et puis, on peut aussi éventuellement utiliser le status widget pour les flight modes. Une fois que vous les avez téléchargés, donc vous les mettez quelque part sur votre ordinateur, d'accord, les scripts. Donc, par exemple, ils vont apparaître ici. Alors là, vous allez double-cliquer, par exemple, sur le fichier status, le fichier zip. Ça vous donne un dossier et un main UA. Et c'est ça que vous allez copier sur le répertoire script de votre radio, d'accord. Donc là je les retrouve ici, donc j'en ai d'autres moi que j'avais déjà préinstallé, mais en gros l'idée c'est quoi, le status il se retrouve là. Donc très simplement on ouvre le zip, on double-clique et ensuite on prend le dossier avec ce qu'il contient et on le balance dans le répertoire script
script de sa radio. Pardon. Une fois que vous avez fait ça, vous devez redémarrer la radio. Je ne sais même pas si on a besoin de la redémarrer. Enfin, vous redémarrez votre radio. Pour ça, vous cliquez sur éjecter les drives ici, ou alors vous les éjectez manuellement sur votre ordinateur. Là, ça le fait tout simplement. Donc, je clique sur Eject Drives. Et il va déconnecter la radio de mon ordinateur. Alors, quand c'est fait, je peux débrancher ma radio. Alors, une fois que je suis devant ma radio, donc déjà, je vous montre un petit peu ce que moi j'utilise comme configuration. Donc, j'ai sur ce modèle, je n'ai qu'un seul écran. D'accord, j'ai paramétré qu'un seul écran pour le moment. J'ai essayé de mettre en fait toutes les informations sur un seul écran. Donc ici sur la droite, au niveau de la propulsion, vous avez mes 3 vitesses, entre guillemets, première vitesse, deuxième vitesse, troisième vitesse. Vous avez ici, alors ça s'affiche quand le modèle est branché, vous avez le pourcentage de LiPo qui me reste, le détail sur le LiPo. Là, c'est le temps depuis que j'ai démarré l'engin. Ça, c'est un mode que j'utilise pour la balayeuse. Donc, c'est un mode qui a des spécificités. Par exemple, c'est un mode qui va très très doucement en marche avant, mais qui va relativement vite en marche arrière, puisqu'en fait, quand on passe la balayette, il faut pas aller trop vite, sinon ça va aller pas correctement. Ici, vous avez un timer un peu spécial, parce qu'en fait, il va indiquer le temps d'action d'un bouton. Et ici, vous avez l'indication du couplage de l'attache rapide. Donc là, je vous fais une petite démonstration, très simplement. Première vitesse, deuxième vitesse, troisième vitesse, d'accord. Donc chaque vitesse, je vais détailler, en fait, hein, elle est différente, aussi bien en marche avant qu'en marche arrière. Et puis par exemple, là, vous avez donc la vitesse utilisée pour la balayeuse. Après, donc au niveau du couplage de l'attache rapide, bah, ça fonctionne avec un bouton. Donc lorsque j'actionne le bouton S11 vers le haut, voilà. Alors ça allume mon écran. Et vous regardez bien ici, j'ai un locking qui se met pendant 5 secondes. C'est-à-dire que pendant 5 secondes, je vais avoir l'attache rapide qui va se bloquer. Voilà, donc ça c'est un petit peu les spécificités de cette radio. Alors avant de parler de l'affichage de l'écran, on va rentrer un petit peu dans le détail de tous ces paramétrages. Alors, la première chose, c'est les sorties. Je commence souvent par ça, c'est-à-dire que je commence par indiquer les noms pour chaque voie de sortie, parce que ça, c'est exactement comment c'est connecté sur mon récepteur. Alors là, j'ai 2 récepteurs parce que j'ai besoin de 14 voix pour le moment. Donc j'ai 2 X8R qui sont couplés pour 16 voix. Donc par exemple là, c'est les gaz. Hein. Voilà, c'est la voie des gaz. Après, vous avez la direction, le bras, le godet, le gyrophare, les klaxons et puis toute la partie Bayer MSM1 qui est donc la gestion du son et de la lumière. Ensuite, vous avez les voies auxiliaires parce qu'en fait, j'ai 2 auxiliaires qui sont liés à l'attache rapide, plus l'attache rapide en elle-même. Et enfin, j'ai rajouté une barre de lumière genre LED ultra puissante pour pouvoir voir ce que je fais la nuit. On va commencer par les 3 vitesses que j'utilise. J'ai créé différents flight modes, d'accord. Donc je vous montre les flight modes tout d'abord. Donc j'en ai créé 4, un qui est voilà slow speed, medium, fast, et puis ensuite enfin j'ai la version sweeper, donc avec la balayette, d'accord. Donc retenez bien slow, doucement, moyen, rapide, et puis balayage. Les 3 vitesses elles sont paramétrées directement au niveau des mixages. Donc Ethos, je vais pas faire tout le détail de comment ça fonctionne, mais en gros, voilà, vous voyez sur la voie, donc throttle, c'est la voie des gaz, hein, c'est cette voie ici. Donc je retourne dans mes mixages. Donc si je prends par exemple, je me mets en première vitesse, la vitesse lente, et je regarde un petit peu ce qui se passe. Et là, vous allez pouvoir voir que premièrement, elle est utilisable uniquement dans le premier flight mode. D'accord, et un deuxième qui est le flight mode par défaut, parce que je veux par défaut, c'est-à-dire que quand je ne suis pas dans un des 4 modes que j'ai activé, que j'ai paramétré, je veux que je sois dans le mode de vitesse lente. Donc ensuite, la source, ben, comme je vous expliquais, c'est mon axe des gaz ici, puisqu'en fait c'est avec ça que je vais avancer et reculer. Alors j'ai appliqué à cette voie 2 actions. La première action, c'est une courbe. Donc retenez bien la courbe de doucement, pour aller doucement, et on va aller dans le détail, je vais vous expliquer un petit peu comment les paramétrer. Et aussi une deuxième action qui s'appelle slow, et donc c'est avec des slow up et slow down, donc c'est des ralentissements, accélération, parce que je veux pouvoir simuler
le plus finement possible l'inertie donc de ce type d'engin. Donc pour chaque vitesse, j'ai des valeurs différentes. Donc là, en fait, si vous voulez, slow up et slow down. Slow up, c'est la vitesse d'accélération. Donc elle va mettre 0,9 secondes à se mettre en route, arriver au maximum de son accélération, et 0,9 pour redescendre. Donc quand je relâche les gaz, elle s'arrête pas instantanément, mais il y a une petite courbe de dégressivité. Il faut savoir aussi que ça vient en plus du paramétrage spécial que j'utilise avec mon Hobbywing 1080, qui est un contrôleur de vitesse que j'utilise pour cette chargeuse et pour d'ailleurs tous les engins que je peux, parce que c'est un contrôleur de vitesse qu'on peut programmer très finement et avec lequel on peut notamment programmer de l'inertie. Donc cette voie des gaz, je l'applique au canal 1 de mon récepteur qui correspond à l'ESC des gaz. Donc pour chaque vitesse, vous pouvez voir, si vous regardez bien ici, pour chaque vitesse, j'ai une courbe différente. Et c'est cette courbe-là qui va dicter comment réagit mon engin au niveau de la propulsion. Alors, on va aller tout de suite voir ces courbes, comment elles sont faites. Donc, on passe dans les courbes, on va prendre la première. La première, c'est la courbe doucement, donc la vitesse la plus lente. Donc je l'ai nommé. Le type, c'est custom, c'est un 5 points. Je l'ai adouci, d'accord. Donc bon, c'est pas essentiel, mais je l'adoucis. Et par contre, j'ai décoché le Easy Mode parce que je vais pouvoir la paramétrer moi-même. Alors là, ce qui est important de voir, c'est ici. Il y a deux valeurs. Il y a le 60% et le moins 75%. Donc là, quand je suis en vitesse lente, mon engin, au maximum, il va à 60% de la vitesse avant. Et il va à 75% de la vitesse de la marche arrière. D'accord? Donc là, c'est un engin qui va plus vite en marche avant qu'en marche arrière. Mais attention, je précise, et c'est là il y a des petites astuces comme ça, c'est que sur le contrôleur 1080 Hobbywing qui me sert à la propulsion, j'ai paramétré le fait que la marche arrière ne soit qu'à 75% de la valeur totale. Donc par défaut, déjà, mon engin, sans que je paramètre rien avec la radio, la vitesse en marche arrière, elle ne sera que de 75% par rapport à une vitesse en marche avant de 100%. On va aller voir la courbe suivante. Donc là, les valeurs, c'est 80% de la marche avant, 85% de la marche arrière. D'accord? Donc ça, c'est ma vitesse intermédiaire. Ensuite, j'ai ma vitesse rapide avec 100% en marche avant et 90% en marche arrière. Alors j'ai aussi un mode que j'utilise avec le mode balayette. Donc c'est important parce que pour balayer, il faut vraiment aller très doucement. Donc là, du coup, en vitesse de marche avant, je suis à 40%. Et par contre, je veux pouvoir reculer assez rapidement pour pouvoir me repositionner. Donc je suis à 80%. Donc tout ça, ça me donne des types de déplacements différents en fonction de la vitesse ou plutôt du mode dans lequel je me trouve. Voilà. Donc ça peut être du gadget. Moi j'aime bien. En plus, ça me permet de coller un petit peu à la réalité. Et pour différentes actions, j'aime bien utiliser ces différents modes. Alors je parlerai de l'affichage et des scripts Lua qui me permettent de faire cet affichage justement un peu plus tard. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment j'ai paramétré donc mon quick coupler, donc l'attache rapide. Donc là, comme je vous ai dit, je le démarre pendant 5 secondes, hop, il va se bloquer. Comme il n'y a pas de fin de course sur le serrage de l'attache rapide, c'est pour ça que moi j'ai créé un système où en fait je sais que pendant 5 secondes, ça suffit pour que ça puisse accrocher l'attache rapide. D'accord? Et ensuite, je peux le décrocher en baissant le stick S11. Alors, on va aller voir tout de suite comment j'ai fait pour paramétrer déjà le quick coupler. Donc, pour ça, on va aller dans les interrupteurs logiques. Et on peut voir que j'ai créé deux interrupteurs logiques quick coupler. Donc, j'en ai créé un pour attacher et un pour détacher. Alors là, on va paramétrer le fait qu'il accroche l'attache rapide pour un maximum de 5 secondes. Et après 5 secondes, l'action s'arrête. Donc comment j'ai paramétré ça? C'est assez simple. J'ai dit que la fonction A était égale à X. A, c'est la source, donc c'est mon interrupteur. C'est l'interrupteur qui me sert donc à mettre en route l'attache rapide. On lui dit que on veut que la valeur soit égale à moins 100%. Donc moins 100%, c'est l'interrupteur vers le haut, vers ethos. Moins 100, c'est en haut, plus 100, c'est en bas. Mais on veut lui dire que ça dure uniquement 5 secondes. Là, vous voyez ici, pendant 5 secondes, elle est active. Et regardez bien ce qui se passe dès que j'enclenche le bouton. Là, si vous regardez bien ici, hop,
elle est OK pendant 5 secondes et hop, après, elle s'arrête. Au bout de 5 secondes, boum, la commande, elle se ferme. Donc ça, c'est pour l'attache rapide. Et maintenant, pour détacher, voilà, on a la même chose, hein, sauf que là, évidemment, ce qui va se passer, c'est qu'on est sur un A égale à X qui est à 100%, à plus 100%, puisqu'en fait, là, on veut que ça se détache, donc interrupteur vers le bas. Et donc là, vous voyez, dès que je mets l'interrupteur vers le bas, là, il n'attend pas 5 secondes. Dès que je mets l'interrupteur vers le bas, il relâche la tâche rapide. Donc maintenant, il faut appliquer tout ça sur un mixage. Donc on va aller voir nos mixages pour ce qui est de la tâche rapide. Donc là, j'ai... Alors moi, j'utilise tout en anglais parce que c'est plus facile pour moi. Mais bon, en gros, unlock, c'est le... On détache la tâche rapide. Et lock, là, c'est pour l'attacher. Donc si on commence par exemple, on va regarder comment ça se passe pour l'attacher. Donc c'est valable dans tous les modes. La source, eh ben, c'est l'interrupteur logique qu'on a créé tout à l'heure, là, qui au bout de 5 secondes s'arrête. Il s'appelle Quick Coupler Lock. D'accord. Il a une valeur de 100% et on l'applique à ma sortie, donc sur mon récepteur, le canal 11, c'est l'ESC qui correspond à la tâche rapide. Donc c'est ce qui contrôle le moteur de la tâche rapide. D'accord. Ensuite vous avez, donc pour détacher, c'est pareil, sauf qu'on va utiliser la fonction, la source, ça sera Quick Coupler Unlock, donc on va détacher. D'accord. Et c'est pareil, on l'applique au canal 11. Donc voilà, donc ça c'est très simple. Et c'est ce qui me permet tout simplement, regardez ici, j'actionne, là ça me met en train de se bloquer, et au bout de 5 secondes, ça y est, il est bloqué, le truc s'arrête, et j'ai plus, si je veux débloquer, bah, je mets le bouton vers le bas, et ça se débloque. J'ai dû créer un timer spécifique qui démarre lorsque S11 est vers le haut. Donc si je regarde là, je vais aller, donc c'est, et j'ai édité mon timer, donc je l'ai appelé Quick Coupler, ce timer. Il est en mode up, c'est-à-dire qu'il va de 0 vers l'infini. Il démarre quand S11 est vers le haut. Et il se remet à 0 quand S11 est au centre. D'accord? Parce qu'en fait, quand je le redescends, le timer, il se remet à 0. Voilà. Rien de bien compliqué. Et puis après, bah ici, c'est tout simplement un widget, hein. Donc, et le widget, c'est une valeur, mais que j'ai appliqué à ma source. Donc ça, Quick Coupler, c'est le timer que j'ai créé. Donc c'est un timer qui s'appelle Quick Coupler. Voilà, et là j'ai mis qu'ils mettent le titre, comme ça je sais de quoi ça parle. Voilà, donc tout ça c'était pour la fonction attache rapide. Maintenant pour ce qui est du mode de balayage. Donc, alors première chose, c'est que je ne veux pas qu'il tourne dans le sens où il ramène les débris vers moi. Donc du coup j'ai dû inhiber un des sens de rotation. Alors pour piloter le rouleau, j'utilise le bouton S4. S4 vers le bas, il démarre, donc il tourne dans un sens. Hein. Voilà, il pousse les débris. Et par contre, je veux pas qu'il tourne dans l'autre sens quand il est en position haute. Donc j'ai inhibé ici. Je ne peux aller que vers le bas. Enfin, je peux le mettre en haut, mais il se passe rien. Quand je suis au neutre, il se passe rien. Il démarre uniquement quand le S4 est en position basse. La deuxième chose que j'ai voulu faire, en regardant un petit peu les vrais modèles, c'est que quand ils sont en marche arrière, je ne sais pas si c'est automatique ou s'ils le coupent à la main, mais dans la plupart des cas, ça arrête le rouleau. Donc le rouleau s'arrête, il recule et il redémarre pour repousser devant eux. Donc ça, j'ai voulu l'automatiser, donc j'ai créé pareil des interlogiques. La première chose, c'est que j'ai créé un interrupteur logique qui est actif dès que je suis en marche arrière au niveau du joystick de propulsion. D'accord? Dès que je tire un peu sur le manche, hop, dès que je tire un peu sur le manche, je me marche en marche arrière, vous regardez, il se met en vert, donc il est actif. Donc je lui dis que la source, c'est donc mon joystick ici, et la valeur, alors j'ai mis moins 3% parce que si je mets 0, si je mets moins 1, au niveau de la commande, je suis toujours entre 0, 1, des fois 2, vous voyez, ça bascule. Donc là, j'ai mis moins 3% pour être sûr que j'ai pas des interférences. Donc là, je lui dis que cet interrupteur logique, il doit être vrai lorsque A est inférieur à X. Donc quand mon manche des gaz est inférieur à moins 3%. D'accord? Et là, je lui dis qu'il est tout le temps actif. Ensuite, j'ai un deuxième interrupteur logique, qui est le plus, on va dire, le plus intéressant, le plus subtil, si je peux dire ça comme ça. C'est que j'ai créé un deuxième interrupteur logique, et là, vous voyez, par défaut, il est fonctionnel. Je lui dis, en gros, là, si vous voulez, je lui dis que A, la source, doit être inférieure à X. Donc la source, c'est S4, c'est le bouton qui me sert à allumer ma balayeuse. Et je lui dis qu'elle doit être inférieure à X.
Et là, je lui dis que la condition active, c'est l'interrupteur logique que j'ai créé précédemment, ou en fait qui ne fonctionne que quand je suis en marche arrière. Sauf que là, en fait, je lui dis le contraire. Je lui dis que quand je suis en marche arrière, ça doit interrompre S4. Donc là, S4 fonctionne, donc c'est ma balayeuse. Mais dès que je tire le manche et que je passe en marche arrière, boum, il s'arrête. Vous voyez, il passe en rouge. D'accord? Alors pour faire ça, il faut mettre nos reverse ici. Et attention, petite subtilité pour faire ça. Il faut pouvoir cliquer long sur le bouton de la condition active et il faut cliquer inversé. Très important, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc à partir du moment où j'ai créé ces deux interrupteurs logiques, je vais pouvoir l'utiliser dans les mixages. Donc maintenant, une fois que je suis dans les mixages, dans les commandes de ma balayette, je lui dis que dans les flight mode 1, 2 et 4, déjà j'ai mis un slow up, slow down, parce que j'ai voulu qu'il y ait une inertie sur le rouleau. Parce que quand j'ai regardé les vidéos, le rouleau, il démarre pas tout d'un coup, ou il s'arrête pas tout d'un coup. Il y a une espèce d'inertie. Il se met en route et forcément il y a un frein pour l'arrêter. D'accord? Donc c'est les slow up, slow down que j'ai mis là. Donc ça on le retrouve dans les actions ici, slow, ensuite slow up, slow down. J'ai mis 1 seconde. Mettez ce que vous voulez. Bon, 1 seconde, ça me paraissait un peu réalistique. C'est peut-être un petit peu lent, mais bon, peu importe. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai mis aussi une courbe pour qu'on n'utilise que les valeurs positives, puisque je ne veux pas que mon rouleau il aille dans le sens où il va ramener les débris vers moi. Donc là, en gros, si vous voulez, soit je suis vers le bas et vous voyez, il est actif ici. Là, il est au point neutre, il marche pas. Mais si je mets le bouton vers le haut, et ben tout simplement la fonction elle est inhibée. Donc le rouleau ne peut pas tourner pour ramener les débris vers moi. Donc ça, c'est avec cette courbe dite positive, donc la courbe positive, et ça c'est une courbe que j'ai créée qui s'appelle positive. Et alors là, ce qu'il faut voir, donc du coup, c'est que ma source c'est bien S4 puisque c'est ça qui va démarrer mon rouleau. Donc là, admettons, je l'ai démarré, d'accord, et je l'applique donc à la sortie, donc mon canal 9, c'est là où j'ai branché mon, comment dirais-je, ma sortie auxiliaire gauche, donc auxiliaire left gauche, et qui correspond à un Hobbywing 1060. Voilà. Vous voyez, donc ça, vous voyez, et là, il y a, si vous regardez bien, il y a le slow up et le slow down, c'est-à-dire qu'il y a l'accélération du rouleau et le ralentissement. Ça se fait pas de manière instantanée. D'accord? Et donc là, le plus important, c'est que dans la condition active, pour que ça soit OK, pour que ça marche, il faut que j'ai mon interrupteur logique qui dit que ça ne peut fonctionner que quand je suis en marche avant ou au neutre. Mais ça ne peut pas marcher quand je suis en marche arrière. Et par exemple, regardez, dès que je tire sur le manche, donc dès que je me mets un peu en marche arrière, boum, la fonction du rouleau, elle est inhibée. Donc il s'arrête tout simplement. Voilà, donc ça c'est une petite astuce, ça sert à, entre guillemets pas à grand chose, hein, on pourrait le faire à la main, tout ça. Bon, comme je dis, c'était vraiment aussi histoire de m'amuser un petit peu, de trouver les différents trucs dans Ethos. Donc voilà une fonction qui peut être sympathique. Alors après au niveau de l'affichage, comment j'ai affiché donc toutes ces données, bah, c'est très simple en fait. Vous avez un Lua, donc le script Lua qui s'appelle statut. Par exemple, voilà, on va prendre, je suis dans le mode balayette, je vais faire configurer le widget. Donc le widget c'est le Lua statut, d'accord, donc c'est celui qu'on a unzippé tout à l'heure et qu'on a mis sur la radio. La source, par exemple, bah, c'est FS1, c'est ce bouton là, d'accord. Je l'ai appelé, donc ça c'est le texte quand le mode est actif, donc je l'ai appelé sweep mode, on pourrait l'appeler balayette ou balayeuse, peu importe, ou balayage. Là vous avez un code couleur que vous donnez vous-même, et ensuite là, ça c'est le texte inactif, donc là je l'ai appelé le mode de balayage, d'accord. Donc c'est ce qui me permet, si vous voulez, d'avoir ce genre d'affichage. Là, je suis dans le mode, il y a marqué sweep mode, et je suis dans un autre mode, il est grisé, on le voit pas. Et pareil, par exemple, là vous avez première vitesse, deuxième vitesse, etc. Si je regarde un petit peu comment c'est foutu, widget, c'est le même widget, c'est le Lua status, FS4 cette fois-ci, donc qui est ce bouton-là. Et là je dis, bah, j'ai mis vert parce que c'est la première vitesse, et puis je l'ai appelé première vitesse, etc., etc. Donc là vous voyez, vous comprenez un petit peu comment c'est foutu. C'est très simple. J'aurais pu aussi passer par le widget qui s'appelle le status flight mode, et auquel cas, sur un seul item comme ça, j'aurais eu successivement mes différents flight modes qui sont là, mes modes de propulsion, donc première, deuxième, troisième et le mode balayage. J'aurais pu faire ça effectivement. Pour coupler lock, c'est pareil, comme je vous montrais, ben en fait c'est tout simplement un widget, c'est le Lua status, sauf que là je lui ai dit que la source
c'est mon interrupteur logique. Alors voilà, Quick Coupler Lock, vous voyez, je vais le chercher là. Et je lui dis qu'il s'écrit comme ça, il écrit locking, ça veut dire en cours, si vous voulez, lorsqu'il est en cours d'activation, avec une couleur, et quand il est terminé ou quand il n'est pas activé, et ben il revient sur la vitesse et la couleur par défaut. Donc voilà, ça donne ça. Et il s'arrête tout seul. Voilà, au bout de 5 secondes. Donc toujours pareil, hein, avec Ethos, c'est comme Edge ou comme OpenTX. Vous avez 15 façons d'arriver au même endroit. Donc moi ce que je vous présente c'est une façon d'y arriver. Il y a d'autres moyens, il y a d'autres astuces, etc. D'ailleurs si vous avez d'autres solutions plus simples ou efficaces, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo. Mais bon, une fois de plus, moi je voulais aussi m'amuser et découvrir le système Ethos. Donc j'en ai profité pour faire des trucs qui sont peut-être un peu plus compliqués que ça pourrait l'être. Mais bon voilà, quelque part ça m'amuse. Je sais que c'est bizarre, mais... Donc si ça vous intéresse, si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo. En attendant, si elle vous a plu, n'hésitez pas de liker, vous abonner à la chaîne, c'est super. Et puis partager, c'est encore mieux. Partagez cette vidéo, moi ça m'aide. Et puis ça aide la chaîne à grandir. Et puis écoutez, voilà. Et voilà, on se retrouve très bientôt sur une nouvelle vidéo de la chaîne Allo TP.